Au tribunal militaire ce matin à Ouagadougou, c'est la suite des plaidoiries. Ce mardi, les avocats du bâtonnier Mamadou Traoré jettent un doute sur les réquisitions du parquet militaire. Parquet militaire qui requiert la peine de 10 ans de prison ferme pour l'ancien bâtonnier pour compter d'attentat à la sûreté et de meurtre. Nous suivons le compte-rendu de l'audience avec Zubaviel David Dabiri. Après les plaidoiries de ses avocats, le juge Bassolé était à la barre d'audience ce matin pour livrer au tribunal ses derniers propos avant le verdict. L'ancien ministre des Affaires étrangères, poursuivi pour complice en trahison, dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement et de cabale politique contre sa personne. Le général pointe du doigt les écoutes téléphoniques dont il a été victime tout le long de ce procès. Il demande par conséquent son acquittement pur et simple. Avant de quitter la barre, le général a souhaité un prompt redressement aux blessés et un repos paisible aux victimes des événements de septembre 2015. À la suite du général Bassolé, les bâtonniers Moussa Koulibaly et Patrice Monté ont pris la parole au nom de leur client Maître Mamadou Traoré, poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État et de meurtre. Des infractions non établies selon les hommes en robe. Maître Patrice Monté se dit par la façon dont le dossier est instruit. Des allégations, des supputations et des déductions, aucune démonstration des infractions reprochées à l'accusé, note l'avocat qui revient sur les faits. Selon les pièces du dossier, dans la nuit du 16 septembre 2015, le bâtonnier Mamadou Traoré s'est retrouvé au camp Nabakoum 2 pour, dit-il, porter un message du président sénégalais Macky Sall au général Gilbert Djindjiri. Une présence que le parquet militaire assimile à une complicité au putsch sur la base de témoignages et de propos de co-détenus. Mais la seule présence sur un lieu de crime suffit-il pour accuser et condamner? Non, tonne l'ancien bâtonnier camerounais qui, à coup de jurisprudence et de doctrine, cite les éléments caractéristiques des infractions et de conclure qu'aucune preuve n'a été rapportée pour soutenir l'accusation. On a plutôt assisté à une inversion de la charge de la preuve où l'on demandait au bâtonnier Traoré de démontrer son innocence. C'est ridicule. Le procès pénal se gagne à coup de preuves et cela est à la charge du parquet, s'est indigné l'avocat. Pour les infractions de meurtre mises à la charge de l'accusé, Maître Monté s'interroge comment peut-on les mettre à la charge d'un avocat qui n'a ni arme et qui n'a pas patrouillé. Ce qui est constant dans ce dossier, c'est que l'accusé a été au camp Nabakoum 2 à Kossiam Laïko, précise l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Avant lui, Maître Moussa Koulibaly livrait au tribunal des éléments qui, à ses yeux, démontrent à soi que Mamadou Traoré avait bien un mandat du président Macky Sall pour s'adresser au général et que les lignes téléphoniques ne sont pas les seuls moyens de communication. Les deux plaideurs du jour ont demandé l'acquittement du bâtonnier Mamadou Traoré pour infraction non constituée et subsidiairement au bénéfice du doute.